Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que ce soir, réellement, vous êtes dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Poussons les cris de joie pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous disons grandement merci à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ pour sa bonne garde envers nous tous depuis qu'il nous avait protégés le mercredi pendant que nous étions dans sa présence. Il a voulu que nous puissions nous retrouver une fois de plus dans sa présence le vendredi. Ce vendredi, c'est le jour de la victoire. Croyez-vous cela, n'est-ce pas? Comme il a protégé mon frère, il a protégé ma soeur, il a protégé ses serviteurs, tout le monde en vie, sans les mauvais messages parmi nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit grandement loué à jamais. Vraiment, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle au nom de votre frère Jean-Paul Ilunga. C'est pour ceux qui n'étaient pas ensemble avec nous les mercredis. Avant de lire les messages ou la Bible, je vais lire les prophètes. Parce que vous m'excuserez, moi c'est Branham Mouria. Je lis dans Croatie cela. Au paragraphe 52, prêché le 2 avril 60. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est dans la réunion. Quelqu'un croit que le Saint-Esprit est dans la réunion ce soir? Faites ce que vous vous sentez conduit à faire. Que le Saint-Esprit agisse sur vous. Je ne peux rien dire. Je reprends. Que le Saint-Esprit agisse sur vous. Que le pasteur Jean-Paul n'agisse pas sur vous, mais que le Saint-Esprit agisse sur tout un chacun de nous. Est-ce que croyez-vous cela? Je ne peux rien dire. Je ne sais que dire maintenant. Le Saint-Esprit est juste partout dans les bâtiments. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire soit rendue pour toujours. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que c'est merveilleux. Que c'est merveilleux. Que c'est beau. Que c'est merveilleux. La louange des saints de Dieu sous nos fossiers. Dans la présence du Saint-Esprit qui se met ici et qui nous montre sa gloire au milieu de cette grande multitude qui est d'un commun accord. Est-ce que vous êtes en commun accord? Glorifiant son nom. Tournez-vous simplement et serrez la main à quelqu'un. Dites gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, frère. Serrez la main à ton voisin. Dis-lui gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, sœur. Gloire au Seigneur, frère. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Je viens voir le pasteur. Quand je le vois ici, je vais bien me sentir. Les doigts, vous êtes parti là-bas. Qui va me donner l'onction? L'onction est transmissible. Ce qui est en vous là va se transmettre à moi, je vais bien me sentir. Le prophète a dit, gloire au Seigneur, sœur. Allons-y. Et que Dieu nous secoue.
Gloire au Seigneur. C'est vrai. Vous méthodistes, baptistes et presbytériens, pentecôtistes et adventistes du 7e jour, et quoi que vous soyez, serrez-vous la main en présence du Seigneur Dieu. C'est ça. Oh gloire, gloire, gloire. Oh, je suis si heureux d'être là. Oh, démolissez les murs. Démolissez les murs. Jetez les impuretés. Priez la liberté dans le Seigneur. Glorifiant son Saint-Nom. Béni soit le nom du Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Mettez-vous des bonnes leçons à la Bible. Ceux qui ont les Bibles, aidez-nous s'il vous plaît. Dans Jean chapitre 1er, au verset 1er, nous descendons. Celui qui est prêt, il peut nous aider. Passez un peu le micro de l'autre côté ici. J'aime que les serviteurs de Dieu puissent m'aider. Jean chapitre 1er, verset 1er. Jean chapitre 1er. Le premier verset, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Oui, oui, jusqu'à 14e. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous ceux qui crient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vérité, était véritable lumière, qui en venant dans le monde éclairait tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde n'en l'a point connu. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Toi-même, la face et moi de prière 2 minutes. Bien-aimé Jésus, Dieu notre Père, tu as dit dans ta parole, au commencement était la parole, le moment d'écouter ta parole est venu. Accepte maintenant que nous puissions t'écouter au travers de ton serviteur et au travers de notre interprète. Nous condamnons au nom de Jésus chaque esprit qui ne te confesse pas. Prends la prééminence depuis jusqu'à la fin pour ta gloire, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, l'homme de Dieu. Celui qui est encore prêt, il peut regarder dans Jean chapitre 14, verset 4. Que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Descendez. Continuez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que vous aurez préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, et vous y soyez aussi. Vous en savez où je vais. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous me connaissez? Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu a vu le Père. Thomas dit, montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? La parole que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure à moi, c'est lui qui te fait les œuvres. C'est juste 14. Croyez, je suis dans le Père et le Père est à moi. Croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais. En fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Acclamons le Seigneur Jésus. Je clôture avec Matthieu 24. Ceux qui veulent aller lire Zacharie 14 comme nous l'avons lu. Verset 6 jusqu'au 7e. Lisez maintenant Matthieu 24, 33. Et de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. À la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Je vais lire les prophètes. Prenez un peu, Dieu tient sa parole. Prêchez le 20, janvier 57. C'est lui qui va nous donner la lumière de la Bible. Nous ne sommes que des répétiteurs de ce message. Nous ne prêchons pas, mais le message est déjà prêché. On a déjà prêché le message, mais nous répétons ce qui est déjà prêché. Croyez-vous cela comme moi? Parce que le prophète dit que cette Bible, c'est la forêt du prophète. C'est une forêt de prophètes. Et quand un prophète entre là-bas, il sort
avec l'insi dit le Seigneur. Quand il entre là-bas, il sort avec quelque chose à dire au peuple. Et pour nous, les gens du temps d'histoire, nous sommes les gens gracieux. Nous sommes les peuples privilégiés. Nous sommes les peuples errés. Parce que Dieu ne nous a pas laissés dans la confusion. Comme la Bible dit dans Joël chapitre 2 au verset 26. En descendant, il dit, Dieu n'a jamais laissé son peuple dans la confusion. Pour les peuples du temps d'histoire, les dieux tout-puissants ne nous a pas laissés dans la confusion. Il nous a envoyé un prophète. Et ce prophète est envoyé avec le message. Et le message n'est rien d'autre que la parole. Est-ce que croyez-vous cela? Et la parole, c'est Jésus lui-même. Et Jésus est celui qui était au commencement. Alors, avec par l'aide du prophète, ou par l'aide du Seigneur, et il a inspiré son prophète. Il a dit dans Dieu tient sa parole, au paragraphe 67, il dit, est-ce que vous le prophète? Qui aime le prophète? Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Le prophète dit, la parole de Dieu est première et dernière et éternelle pour toujours. Une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. Dieu, avant la fondation du monde, a dit, au commencement était la parole, et la parole, il ouvre les guillemets. Qu'est-ce que c'est la parole? C'est une pensée exprimée. Le Père, Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il l'a parcouru du regard. Et il a vu ce que Satan avait fait. Et il l'a pensé. Et il a vu les seuls programmes. Maintenant, c'est une pensée. Que Dieu vous bénisse. Branham a dit, Dieu a pensé. Dieu a pensé. Et le prophète a parlé. Est-ce que croyez-vous cela? Aujourd'hui, c'est le prophète lui-même qui parle. Ce qu'il avait reçu du Père. Mais quand il a exprimé, elle est devenue une parole. Et une fois que c'est une parole, elle ne peut jamais mourir. Amen. Elle doit être éternelle. Car sa parole ne peut plus jamais faillir, que lui ne peut faillir. Dieu ne peut faillir et sa parole ne peut jamais faillir. Sa parole ne peut pas plus perdre sa vie. Que lui ne peut perdre sa vie. Sa parole, Branham a dit, les hommes d'autrefois, tout au long des âges, ils ont lu cette Bible. Elle a inspiré des assemblées depuis l'époque où elle a été écrite. Virgile 69, il dit, mais une fois que Dieu a parlé, c'est pour la race humaine tout entière. Qui croit que cette parole est pour moi ce soir? Et cette parole n'est pas venue aux animaux. Ce n'est pas les animaux qui sont obligés d'écouter cette parole. Ce ne sont pas les arbres. Mais cette parole est envoyée pour les individus, pour les gens, pour les êtres humains. Et si vous n'êtes pas là, nous ne pouvons jamais nous tenir ici. On allait prêcher qui cette parole. Et quand Dieu a prononcé sa parole, le prophète dit, c'est pour la race humaine tout entière. Et c'est aussi nouveau ce soir. À l'heure où cela a été prononcé, Dieu a parlé. Il a dit que le Christ était l'agneau immolé de la fondation du monde.
Quand Dieu, dans son programme et sa pensée, l'a prononcé, Christ a été immolé. À cet instant-là, bien qu'en fait, il n'a été immolé que 4000 ans plus tard. Et Dieu est là, par sa préscience, il a vu qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous sommes des chrétiens. Ce n'est pas aujourd'hui, sœur, que tu es chrétien. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es appelé fils de Dieu. Mais tu l'étais dès la fondation du monde. Tu étais dans le plan de Dieu. Tu étais dans l'économie de Dieu. Tu étais dans le programme de Dieu. Alors, quand Dieu a prononcé la parole, tu es venu. Aujourd'hui, tu as une sœur du message. Aujourd'hui, tu es frère du message. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait pour que tu sois ce que tu es? Ce n'est pas Branham qui a fait ce pour que tu sois ce que tu es. Ce n'est pas Jean-Paul. Ce n'est pas Joseph. Ce n'est pas Neville. Mais c'est Dieu lui-même par sa parole envoyée. Et aujourd'hui, tu es frère, tu es ici. Quand tu as la parole de Dieu, Jésus lui-même a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelqu'un qui a la parole, le diable ne peut pas lui embraler. Quelqu'un qui a la parole, c'est Dieu lui-même. Quelqu'un qui a la parole, c'est Christ lui-même. Branham a dit, Christ, c'est une personne. Branham a dit, Moïse était Christ. David était Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit très bien? Josué était Christ. Jérémie était Christ. Et alors Esaïe était Christ. Et aujourd'hui, même William Branham, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Branham a dit, quand quelqu'un a la parole, il est appelé fils de Dieu. Est-ce que tu peux dire amen à ça? Tu es fils de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as l'image de Dieu à toi. Laisse-moi te dire, l'image que Dieu avait créée là, ce n'est pas ça que tu penses là. L'homme que Dieu avait créé au commencement, ce n'est pas l'homme que tu vois là. Écoutons les prophètes. La colonne de feu. Prêchez le 9, 5e mois au 53, paragraphe 17. Le prophète dit, eh bien, le monde est sans forme et vide. Et l'eau était sur l'abîme. Nous sommes maintenant dans Genèse chapitre 1er. Voyez, alors il a créé toute la vie végétale. Puis après, il a créé l'homme à sa propre image. Suivez très bien cette écriture. Dans Genèse 1, il a créé l'homme à sa propre image. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Et s'il a créé l'homme à sa propre image, il a dit faire de lui quelque chose révélant disant de l'être surnaturel. C'est vrai. Il n'y avait alors aucun homme pour cultiver le sol. Mais dans Genèse 2, alors il a formé l'homme. C'est là où il y a la différence. Il dit quoi dans Genèse 1? Il a créé l'homme à son image. Mais quand nous parcourons la Bible, en arrivant à Genèse chapitre 2, il dit quoi? Il a formé l'homme. Il y a la différence entre l'homme créé et formé. Alors, quelle sorte de l'homme que Dieu a formé? Si toi tu n'as pas la réponse, la parole de Dieu a la réponse. Alors, il a formé l'homme de la poussière de la terre. Non pas à son image.
non pas à son image, haina wa kulingana naye, mais de la poussière de la terre. Sasa kupitia mvumbi hapa budogo. Alléluia. Alléluia. Mais de la poussière de la terre, Kupitia kumvumbi, non pas à son image, haina kuhusu yake, mais de la poussière de la terre. tokea kumvumbi. Il lui a peut-être donné une main Anampatia mkono comme celle d'un singe saa vile ya sense, et un pied comme celui d'un ours. na ile mkono saa nyingine ya simba. Le prophète a dit, Na Biblia inasema, je ne sais pas ce qu'il lui a donné, sijua kila alimpatia, mais il a donné les 5 sens lakini anampatia kwa mtu tano. pour qu'il entre en contact avec sa demeure terrestre. Njoo apate kuingia mkupatana na viumbe vya ulimwengu. Biblia inasema, L'homme à laquelle Dieu lui-même avait créé, mtu ule Mungu aliumba, ce n'est pas le corps que tu as là. haina mwili ile kunayo. C'est très profond, n'est-ce pas? Ni vya ndani kabisa. Est-ce que c'est très bien, n'est-ce pas? Ni mzuri. Ce n'est pas ce corps. Haina hii mwili. Ce n'est pas l'homme, la première personne que Dieu avait créé. Haina huyu mtu wa kwanza ule Mungu aliumba. L'homme que Dieu avait créé au début, Mtu ule Mungu aliumba kwanza. ce n'était pas cet homme. Haikuwa huyu mtu. Parce qu'avec cet homme, Tuna huyu mtu. Branham a dit, il n'était pas créé, Hapa kumumba. mais il était formé Ilikuwa kitu ya kufanya. avec la poussière de la terre. Na mvumbi hapa bulongo. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? Avec cet homme, Na huyu mtu. avec ce corps, Na hii mwili. c'est l'objet des erreurs. Inakuwa ni Avec kishina kama ce makosa. Na huyu corps, mtu. c'est l'objet des échecs. Ni kishina kama kushinda. Avec ce corps, Na hii mwili. c'est l'objet des magies. Kishina kama C'est kushinda. l'objet de n'importe quoi que ça soit. Kishwa kabitu byote. Avec ce corps, c'est l'objet des désirs. Kishina kama Mais sasa. l'homme que Dieu lui-même a créé, Mtu ule Mungu pekee yake Branham a anaumba. dit, c'est ce que le diable ne peut pas séduire. Ndio wenye shetani C'est ce kudanganya. que le diable n'a jamais séduit. Ndio ule shetani shadanganya. Celui-là, Ule. il est le surnaturel. Eko waka faida. Il est créé à son image. Anaumba kufanana na Mungu. Branham a dit, Branham anasema, un chrétien Mkristo est semblable à Christ. anafanana na Kristo. C'est pourquoi Kwa maana la Bible dit, Biblia kunasema nous sommes venus dans le monde, tunakuwa mais mdunia. nous ne sommes pas de ce Hatuna monde. batu wa mdunia. Alors les païens, Japo les bapagano. gens de la cieux, Batu wa c'est mdunia. ceux qui vont périr. Ndio pale Mais watapotea. quelqu'un qui a Christ en lui, Mtu ana Kristo le ndani yake. baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho c'est ça Mtakatifu. l'image de Dieu. Uso ya Mungu. Cela est en toi. Kama ile ndani Tu yako. diras amen à la parole. Sema amen La kuneno. profondeur, Kantani. appelle la profondeur. Kantani. Ce qui est en toi, Kile kiko ndani yako. ça va être maintenant se connecter Litabambana. avec sa parole. Na neno Et lake. tu diras un grand Utasema amen. amen kubwa. Tu diras un alléluia Utasema haleluya. pour sa parole. Jua neno lake. Branham a dit, Branham anasema. si le Christ est en toi, Kama Kristo ako ndani le yako. Saint-Esprit est en Roho toi, Mtakatifu ndani yako. tu ponctueras d'un amen à chaque mot de la parole. Utasema amen kuneno lote itatoka Mungu. Amen. Branham a dit, Branham anasema cet homme ici huyu mtu découvrira de la honte un de ces jours. atakufinika haya siku moja. Pourquoi? Juu ya nini? Il est venu de la poussière Anatokea kumvumbi et il retournera à la na poussière. atarudia kumvumbi. Mais l'image de Dieu, Uso ya Mungu cela ne peut jamais passer. ila Yesu pita C'est kama. ce que le prophète dit. Sio kile nabii anasema. Les ciels et la terre passeront, Mbingu na ulimwengu itapita. mais ma parole ne Neno passera langu haitapita jamais. bado. Quelqu'un qui a la parole, Mtu ule kuna neno il est un homme éternel. ni mtu wa milele. Branham a dit, Branham anasema quelqu'un qui a la parole, mtu ule kuna neno il est l'omnipotent. ni mtu ule tayari. Quelqu'un qui a la parole, Mtu ule kuna neno il est le même hier, yuko mmoja wale jana. aujourd'hui, Leo et na milele. comme Jésus-Christ Sabila Yesu est Kristo. le même hier, Yuko mmoja jana. aujourd'hui, Leo et éternellement. na milele. C'est-à-dire quoi? Ni kusema nini? À l'éternité, Umilele. au commencement, Mwanzo. tu étais dans le programme de Dieu, Ulikuwa matengenezo tu ya Mungu. étais l'image de Dieu, Ulikuwa uso tu wa Mungu. étais préconnu par Dieu, Ulikuwa tu kutambua kwa étais Mungu. dans la présence de Dieu. Ulikuwa matengenezo ya Mungu. Aujourd'hui, Leo. c'est le résultat de la pensée de Dieu. matokeo ya mawazo ya Mungu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Tunasema amen kuiki. Est-ce que quelqu'un croit que je suis l'image de Dieu? Tunaamini kuhusu ya Mungu. L'image de Dieu Uso ya Mungu. croira à chaque parole de Dieu. Ataamini kuneno lote ya Mungu. Je m'attendrai la main. Nataka kusikia ameni. Et cette image de Dieu là Ile uso ya Mungu n'a pas peur. haina na boka. Frère Branham dit Bwana Mungu anasema au paragraphe 19, il dit mstari ya 19 le grand problème dans l'église aujourd'hui, maneno kubwa mu kanisa leo c'est une grande peur. inakuwa ni boka.
Les gens ont toujours peur. Et cela vient du diable. Et cela vient du diable. N'ayez pas peur. Soyez courageux. Vous n'avez pas de quoi avoir. Il n'y a rien à craindre. Tant que tu as la parole, nous aborderons cela. Cette semaine, voyez, c'est là, là-dedans. Et nous examinerons Dieu. Et verrons ce qu'il était. Vous pouvez donc voir que quand l'homme sert corrompu, il a péché. Celui qui avait péché, c'est l'homme de la poussière. Et alors, le seul moyen qu'il y aille, c'était que Dieu se manifeste ici sur terre, dans un corps de chair, pour débarrasser cet homme-là du péché et le ramener dans la communion avec Dieu, faire de nouveau de lui un fils de Dieu. C'est parce que c'est le seul moyen qu'il peut le devenir. Là où il y a les enfants de Dieu, il y a la communion. Tu as une seule du message. Tu ne parles pas avec ta voisine. Les vases elles-mêmes c'est pas. Non, non. Les chanteurs eux-mêmes c'est pas. Les prédicateurs eux-mêmes c'est pas. Non. Là où il y a les fils de Dieu, c'est la communion. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la parole qui ira au ciel. Le prophète dit quoi? Écoutez très bien. Est-ce que vous allez me pardonner? Est-ce que vous allez me pardonner? Moi j'aime beaucoup lire les prophètes. Le prophète dit dans les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Au paragraphe 4b. Paul a dit, si un ange du ciel vient vers vous avec un autre évangile que celui que vous avez déjà attendu, est-ce que les gens ont bien compris quelque chose? Qu'il soit anathème. Ainsi, nous croyons que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Car la parole est Dieu. Dieu a dit que sa création passera. C'est très profond là-bas. Sa création passera, mais la parole ne passera pas. C'est-à-dire, frère Mbouyi, ce n'est pas celui que tu vois là. Frère Joseph Ilunga, frère Jean-Paul, ce n'est pas celui que tu vois là. Mais Joseph Ilunga, c'est celui qui est en lui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que ce corps ici passera. Je m'attendrai à amen. Tout ce que tu vois ici passeront, mais la parole de Dieu ne passeront jamais. Un jour, nous allons nous rencontrer là-bas. Ce corps va périr, mais toi, nous allons nous rencontrer là-bas. Brianna m'a dit quoi? Tout ce que nous voyons ici, c'est vanité de vanité. Un jour, nous allons quitter ce monde. Nous avons un chez nous. Et ce chez nous là, c'est où? Dans le ciel. Quelle sorte de ciel? Le ciel de qui? Tu iras. Parce que Dieu a partagé la terre. Il a donné Manassé à sa partie, mais jamais sa partie. Maintenant le ciel de qui? Que tu iras. J'irai au ciel, j'irai au ciel. Quelle sorte de ciel? Et cette ciel même a été donné à qui? Est-ce
que quelqu'un peut dire amen à ça? Mtu anasema amen kuiki. Dieu a dit à William Branham, Mungu anaonesha William Branham, force-toi, kankamana, amène les gens à te croire. ulete batu bakuamini. Branham, tous ceux qui vont t'aimer bote bale batakupenda, et tous ceux que toi tu vas aimer, na bote bale utapenda, il y a une portion du ciel kukipanda qui est réservée pour vous. Laisse-moi te dire, le ciel que nous irons, ce n'est pas la partie de Paul, ce n'est pas la partie de Luther, ce n'est pas la partie de Wesley, ce n'est pas la partie de Moïse, mais nous avons notre partie qui a été donnée à quelqu'un, à William Mario Branham. Alléluia. Alléluia. Croire ou pas, c'est la vérité. C'est la vérité. Et quand Branham est arrivé au-delà, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a vu les saints courir vers lui. Soyez les bienvenus, pressés frères. Branham, si tu n'étais pas venu, on n'allait jamais se retrouver ici. Comment toi tu es devenu initiateur du message si Branham n'était pas venu? Moi Jean-Paul ici, j'étais un adventiste du 7e jour bien confirmé. Mais grâce à William Branham, il m'a présenté les messages, il m'a présenté les sons. J'ai écrit cette parole. Aujourd'hui, je suis prédicateur. Mais aujourd'hui c'est pitoyable. Je vois un Éphésiens 4 qui arrive au point de corriger le prophète. Honte à toi. J'ai suivi pasteur Kayubibé, il a dit, moi ma première verse ici c'est grâce à William Branham. Si Branham n'était pas venu, je n'allais jamais entrer dans l'avion, je n'allais jamais porter la veste. Moi Jean-Paul, si ce n'était pas par Branham, on n'allait jamais se reconnaître. Mais grâce à William Branham, j'ai connu pasteur Jean-Paul Joseph. Grâce à William Branham, j'ai connu pasteur Baruch. Grâce à William Branham, j'ai connu frère Joseph. Alléluia. Grâce à William Branham, j'ai connu ma soeur, j'ai connu mon frère. Branham a dit, le message ne deviendra jamais une dénomination. Le message est venu pire, et il retournera pire. Gardons les messages pire, parce que ce message c'est notre patrimoine, et ce message c'est notre fleur magique, ce message c'est notre richesse, ce message c'est notre vie éternelle. Branham a dit dans Shalom, en dehors du message il n'y a point de vie. Amen. Je vais te le prouver. Désordre. Acclamons un peu le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Croyez que nous sommes les peuples. Nous sommes les peuples appelés à sortir. Un de ces jours, nous allons rentrer chez nous. Il n'y a pas le temps. Dans l'Apocalypse, il a dit, chapitre 10, il dit, quand l'ange puissant est venu, avec la main sur le sol, les pieds sur la main, il gira par lui-même. Il a dit quoi? Il n'y a pas de temps. Il n'y a plus de temps. Frère, il n'y a pas encore le temps de se trahir. C'est le temps de vous pardonner les uns et les autres. Le temps est déjà parti. Là où nous sommes ici, nous sommes dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, les lions s'y trouvent. Dans l'arche de Noé, les boucs s'y trouvent. Dans l'arche de Noé, les papillons étaient là. Branham a dit dans l'arche, tu ne pouvais jamais voir les lions venir. Dire à un bouc que je vais te manger. Ils étaient en commun accord. Ils étaient en communion. Ce sera la main. Frère, là où nous sommes
ici, hapa tuiko nous n'avons pas le temps hatuna de wakati nous tirailler, ya kukatana, de nous diviser, ya kukatana. parce que nous sommes dans une même barque. tuko tuko fasi moja Dans la même barque. bila kutuko moja. Aujourd'hui, Leo l'arche de Noé, utumba Noe c'est le message de l'heure. ujumbe wa wakati, C'est le message de ni l'heure. ujumbe wa wakati. Peu importe votre nature, Hata hali tu yako peux bouger, unaweza tu tenga, regardes le message, unaangalia tu dis ujumbe. que non, Hapana, grâce à ce message, kisha ujumbe moi j'étais lion. mimi nilikuwa simba. Mais Sasa pendant que je suis dans le message, wakati uko katika je ne ujumbe, peux pas trahir mon frère. siwezi kukosea Je ndugu ne yangu, peux pas trahir mon frère. siwezi kukosea Je ndugu ne yangu, peux pas trahir ma siwezi soeur. kukosea dadangu. Pourquoi ça? Juu ya nini? Nous sommes dans l'arche. Tuko muutumbo.